17h07, nous sommes en direct sur Facebook. Nous avons ici même en studio à tous les mercredis le docteur Benoît. Benoît, bon matin, docteur, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien toi-même, Stéphane? Ça va super bien. Écoute, très heureux de t'avoir avec nous. Et là, aujourd'hui, on a un sujet super intéressant et je sais que ça va se promener sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet que les gens veulent savoir, veulent comprendre. Les chirurgies privées et les chirurgies publiques, comment ça fonctionne au Québec? Bon, ben voilà, écoute, comme tu l'as très bien mentionné en entrée de jeu, c'est un sujet qui est mal compris, je pense, de la plupart des gens, et c'est normal, c'est un peu compliqué comment Oui. ça fonctionne. Donc, en gros, là, il y a deux façons de se faire opérer. Moi, je vais parler de l'orthopédie parce que c'est ce que je fais. Oui. Alors, ça peut être des opérations qui sont prises en charge par le système de santé et le gouvernement qui sont donc non payantes. Oui. Ça, c'est la grande majorité de ce qui se fait, disons, au Québec. OK. Puis, il y a une certaine portion des gens dans la province qui vont choisir de se faire opérer carrément en privé. Mhm. Donc, c'est les deux alternatives. Maintenant, il y a des différences, même dans le système public, les gens vont confondre certaines choses parce que classiquement, on est habitué d'aller à l'hôpital pour tout. Ouais. Donc, on se fait opérer à l'hôpital, puis c'est comme ça. C'est la base de notre système de santé est comme ça, puis c'est bien correct. Toutefois, dans les dernières années, même ça fait quand même plusieurs années, il y a toujours eu des enjeux d'attente en chirurgie, donc des listes d'attente. Ouais. C'est pas depuis la COVID, c'est même Ah, avant ça ouais, que ça ça fait longtemps. existe. Mhm. Alors, puis en orthopédie, on est surreprésenté là-dedans parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une chirurgie orthopédique. Oui. Et donc, plusieurs personnes attendent et ça fait longtemps justement qu'il y a des décisions qui ont été prises pour essayer de diminuer les listes d'attente. Et une des solutions qui a été utilisée il y a déjà plusieurs années, avant comme même l'épisode COVID, c'est que le gouvernement fait des ententes avec certains blocs opératoires privés, OK. OK, pour que les gens aillent se faire opérer là-bas Mhm. pour accélérer l'accès, OK. mais le tout étant remboursé par le système public. Donc, le patient, lui, il ne paye rien de sa poche. Ouais. Alors, comme par exemple, il est sur une liste d'attente avec un orthopédiste pour un problème de genou, puis il va se faire opérer, cette fois-là, pas à l'hôpital, il va être appelé pour se faire opérer au bloc opératoire privé dans ce qu'on appelle un CMS, donc un centre qui va être participant, Oui, un c'est bloc ça. opératoire qui est participant avec le système de santé, avec le gouvernement. OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer les différentes possibilités pour se faire opérer en orthopédie, d'ailleurs? Ben c'est ça. En gros, ben là, ça, c'en est une. OK? Oui, Donc, de se faire c'est opérer ça. dans un CMS participant. Mhm. Puis ça, c'est vraiment l'hôpital qui va le gérer comme tel. Fait que donc, le patient, lui, il n'intervient pas là-dedans. Tout ce qui est le patient, ben, comme si on fait un parcours patient, par exemple, comment ça fonctionne pour être simple pour les gens? On prend un cas de figure, mettons, tu as mal à la hanche. OK? Oui. Donc, tu as une douleur à la hanche depuis quelques mois. Puis là, ça s'aggrave, tu boites. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Première des choses, on ne va pas à l'urgence avec ça. On va appeler notre médecin de famille. Oui. On va prendre un rendez-vous. Ça, c'est la Mhm. première chose. Bon, déjà là, il y a un petit nœud parce que l'accès à un médecin de famille n'est pas toujours facile. Mais je parle de, idéalement, comment ça devrait marcher. Tu appelles ton médecin de famille, tu vas le voir. Lui, il fait des radiographies, diagnostique un problème, par exemple, je ne sais pas moi, d'arthrose de la hanche. Et puis, Ouais. après ça, une fois que le diagnostic est établi, le médecin de famille va faire une référence à un médecin orthopédiste OK. qui s'occupe des hanches. Et là, cette demande de consultation, lui, il y a deux choix. S'il connaît un orthopédiste qui a vraiment une spécialité dans les hanches, il peut directement inscrire sur la demande de consultation, va voir telle personne, Mhm. puis là, tel orthopédiste va recevoir le patient en consultation. OK. Ou si le médecin de famille ne connaît pas un orthopédiste à qui référer, il va simplement envoyer la demande de consultation à ce qu'on appelle le CRDS, c'est un centre de redistribution des demandes de consultation. OK. C'est une espèce d'organisme avec un acronyme, comme on en a beaucoup dans le système de la santé. Ah, il y en a quelques-uns. Le CRDS. Et donc, à partir de là, la demande de consultation va être envoyée à un orthopédiste X dans la OK. région et le patient va être convoqué à un rendez-vous avec cet orthopédiste-là. OK. Et là, à partir de là, s'il y a une indication d'opérer, l'orthopédiste va mettre le patient sur sa liste d'attente. Alors, une fois qu'il est sur la liste d'attente, le patient, Mhm. ben, il va être appelé par l'hôpital en temps et lieu quand c'est rendu à son tour. Et là, deux possibilités. Il pourrait être opéré à l'hôpital classiquement comme ça se fait normalement, ou si l'hôpital en question a une entente avec un CMS, donc un bloc opératoire privé, mais qui est participant avec le gouvernement, l'opération pourrait être là aussi. Ah, Et OK. dans les deux cas, le patient ne va pas payer. Donc, Ah, c'est ça. donc, c'est un peu ça la dynamique. Ça, c'est vraiment comme les deux possibilités qui peuvent arriver dans le Ouais. système public. Puis, à beaucoup plus petite échelle, certains patients vont dire, ben, je ne veux pas passer à travers ce maillage-là, puis je vais carrément contacter un orthopédiste qui Mhm. va être
complètement en privé. Puis à ce moment-là, lui, il fait ça directement. Le patient prend rendez-vous directement et l'opération se fait à ce moment-là dans un bloc opératoire qui est complètement privé. Donc, c'est toutes les possibilités qui existent actuellement ici pour se faire soigner, opérer. OK. Et pourquoi qu'on attend alors que des patients sont sur des listes publiques qui soient opérés en privé? Bien, ça, c'est ceux-là qui sont sur la liste d'attente d'un chirurgien qui travaille dans le système public. OK. Et donc, au final, si ce chirurgien-là travaille pour un hôpital qui a une entente avec un bloc opératoire privé, Mhm. mais ça se peut que, comme je te disais tout tantôt, que le patient, finalement, ait son opération à l'hôpital Oui, ou c'est dans ça. ce bloc opératoire qui est participant avec le gouvernement. Au final, le patient va recevoir les mêmes soins. Oui. Dans les deux cas, il ne paye pas. C'est juste le lieu physique change. C'est tout. Parce que souvent, tu sais, on sait que si on s'en va, tu sais, mettons, je parle pour tu sais, les patients ou monsieur, madame, tout le monde, quand on entend le mot privé, on le sait que là, il faut payer, puis là, c'est souvent, les gens sont comme énervés, mais dans ce cas-là, ben, c'est plus clair aussi pour nous aider à être moins stressés quand on fait affaire avec un médecin de famille, mais on se rend en opération au privé. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, l'accès, comme je le disais au tout départ, l'accès peut être limité à différentes étapes dans la chaîne. Mhm. Il peut être limité dès le départ quand tu as un problème, quand tu as mal à la hanche, puis que Oui. tu veux voir un médecin de famille. Donc, c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille C'est encore ça, dans la province. L'idéal, ce serait que à peu près tout le monde en ait Ben, un. tellement. C'est l'objectif qu'on a, mais Mhm. ça c'est pas encore arrivé. Ouais. Mais tu sais, fait que donc à ce moment-là, tu as cette première limite-là qui arrive, donc d'avoir l'accès à la première ligne. Puis après, tu as l'accès à la deuxième ligne pour rencontrer le spécialiste après aussi, qui est un autre enjeu. Puis après, tu as l'enjeu de la liste d'attente. Oui. Fait que si tu additionnes tout ça, c'est ça qui explique les délais, tu sais. Parce que Voilà. quand on parle de délai sur une liste opératoire, bien ça, c'est juste une portion du délai. Mhm. L'autre délai, avant de rencontrer le médecin de famille, avant de rencontrer le spécialiste, entre les examens qui sont prescrits, tout ça s'ajoute au délai aussi qu'il y a sur la liste opératoire. Ouais, Fait c'est que donc, c'est sûr que c'est pas simple. En fait, Non, je comprends beaucoup, mais les gens posent beaucoup de questions, Ben fait que oui. c'est pas simple. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de bureaucratie aussi à travers tout ça, puis ça fait partie comme de la game, comme on dit. Voilà. Exactement. Docteur, ben, Benoît, ça nous a éclairé un peu quand même parce que c'est pas évident là, pour comprendre tout ça. Puis on avait un expert avec nous Ben, aujourd'hui. regarde, on pourrait en parler longtemps, mais le but, c'était juste de Oui. faire un survol de C'est comment ça, ça marche. exactement, parce que, tu sais, souvent, on regarde ça, on va-tu au privé, on va-tu au public? Bon, on peut au privé, ça va coûter de l'argent, ça va coûter... Tu sais, on est un peu comme ça, puis c'est monsieur, madame, tout le monde est comme ça, mais au moins, ça nous a éclairé un peu ce matin, et un gros merci à vous. Et si les gens veulent avoir des informations, ils veulent visiter votre site web, de quelle façon qu'on procède? Ben, écoute, le plus simple, c'est toujours d'aller voir sur le web via mon nom, drbenoitbenoit.com, mon site web, et puis Oui. sur les différents réseaux sociaux que les gens connaissent, je suis présent. Donc, c'est facile disons, de me retrouver. Ben oui, c'est ça. Et je dois te féliciter. J'ai vu que tu es rendu sur TikTok. Ben, tu m'as influencé. C'est tellement le fun. Docteur Benoît, c'est un plaisir. On se reparle, nous, mercredi prochain. Merci d'être passé. Merci. C'était le docteur Benoît. Nous, on s'en va.